Tu souhaites investir, mais tu sais pas exactement si tu dois investir plutôt en bourse classique ou plutôt directement en crypto-monnaie. Alors t'inquiète pas, ça tombe bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Tout d'abord, félicitations, vouloir investir, c'est la meilleure des manières de devenir indépendant financièrement. Et tu sais bien, ici sur Smart Nomad, c'est vraiment ce qu'on recherche à faire. Et si tu me connais bien, tu sais que d'abord, ce qui va compter, c'est le temps. Quelle que soit l'action que tu vas vouloir choisir, il va falloir investir sur le long terme. Dans cette vidéo, je vais te parler des avantages et des inconvénients de ces deux méthodes. Tu verras en fin de vidéo également la possibilité d'utiliser mon atelier pratique avec moi. C'est gratuit à condition d'utiliser 2 liens de parrainage dont je vais te parler également en fin de vidéo qui vont te permettre de gagner 2 fois 50 € en crypto-monnaie ou encore 10 € en actions. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je te parle un petit peu de moi. Je m'appelle Florian. Ça fait plus de 20 ans que je suis parti m'expatrier. J'ai créé mon business qui marche super bien. Et depuis, j'investis mes bénéfices à la fois en bourse, mais également en crypto-monnaie et en immobilier. Alors si toi aussi, tu veux devenir libre financièrement, n'hésite pas à t'abonner à Smart Nomad. Ici, tu l'auras compris, on parle sans blabla d'investissement pour devenir libre financièrement et voyager à travers le monde. Pour commencer, je vais te rappeler un peu la base justement de l'investissement. Ce qui va faire la différence, ça va être principalement le temps. Plus tu commences tôt, mieux c'est. Donc n'attends pas avant de commencer à investir. Tu vas avoir plein de questions à te poser, mais tu pourras jamais avoir toutes les réponses aux questions que tu vas te poser. Et encore moins si tu ne commences pas concrètement à avancer. En effet, souvent c'est la pratique qui va te permettre justement de réfléchir à la résolution des problèmes qui vont venir au fur et à mesure. Tu vas gagner en expérience et c'est tout simplement ce qu'il faut avoir comme mindset à la fois pour créer ton propre business, mais pour investir également. Donc commence de manière sage, pragmatique, mais pas tout ton argent dessus si tu en as beaucoup, mais commence maintenant. D'ailleurs, tu vas pouvoir commencer déjà à t'abonner à Smart Nomad si c'est pas encore fait. Pour concrétiser également un peu l'idée de commencer tôt comme étant un avantage, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ici l'avantage des intérêts composés joue vraiment avec le temps. C'est un peu ce qu'on appelle l'effet boule de neige. Quand tu commences, elle est petite. Et plus le temps passe, plus elle est grosse et plus elle a une surface finalement importante qui va emmener à chaque fois plus de neige. Du coup, il y avait pareil, comment ça s'appelle, une petite histoire entre un prince et une personne qui lui rend service et pour le récompenser, le roi lui propose un peu ce qu'il veut, de l'or, de l'argent, son poids en or ou en argent, et lui il répond tout simplement non, un grain de riz doublé par jour. Donc ça commence avec 1. Ensuite 2, ensuite 4, ensuite 8. Et le roi ne comprend pas tellement. Je me rappelle plus exactement de l'histoire, mais tout ça pour dire que l'intérêt des effets composés est juste énorme. Alors oui, effectivement, la première fois, tu passes de 1 à 2, ensuite de 2 à 4, c'est pas énorme, mais franchement, avec le temps, ça devient juste énorme. Une fois que tu as compris ça, tu vas pouvoir commencer à investir. Et si tu connais pas encore exactement, franchement, moi, ce que je te recommande, c'est de faire les deux. Encore une fois, tu auras cette expérience et tu pourras savoir ce qui te plaît le plus. On va investir différemment en fonction de son profil de risque, en fonction de son aversion au risque plus ou moins. Si ça te dérange pas de perdre en crypto 40% en quelques jours seulement, comme ce qui s'est passé encore récemment, ou si tu es plus modéré et tu veux plus agir en tant que bon père de famille. Ça va dépendre également de ton âge. Encore une fois, au niveau des paramètres, si ça t'intéresse, tu peux utiliser mon atelier pratique. Je l'ai mis en place parce que beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos ou qui s'intéressent à l'investissement de manière, encore une fois, assez théorique, n'osent pas franchir le pas. Parce que les premiers pas sont toujours difficiles et c'est pour ça que je suis là pour toi, avec toi, en ligne, les 30 premières minutes.
Tu peux me poser toutes les questions que tu veux, je t'aiderai à y répondre. C'est complètement gratuit pour toi. La seule des conditions, c'est d'utiliser 2 liens de parrainage et encore une fois, ça va t'apporter 2 fois 50 € en crypto-monnaie ou si tu préfères investir en actions ou encore un ETF, tu pourras utiliser Trade Republic et tu auras 10 € directement en actions. Si tu souhaites commencer avec la crypto-monnaie, donc je t'invite à pas mettre beaucoup d'argent. Deuxième règle essentielle, c'est de ne pas mettre plus que ce que tu peux perdre. C'est vraiment une règle fondamentale. Encore une fois, on est sur la durée. Notamment en crypto-monnaie, tu peux avoir une perte assez importante qui probablement va se résoudre avec le temps et qui va même te permettre de gagner. C'est un peu l'objectif. Mais il faut que tu n'aies pas besoin de cet argent parce que si tu perds 40% et que tu as vraiment besoin de l'argent pour payer ton loyer, pour payer une facture qui est venue à échéance, tu vas être dans l'obligation de vendre à perte et c'est franchement la pire des solutions. Donc encore une fois, une autre des conditions préalables à l'investissement, notamment en crypto-monnaie, au-delà de la durée du long terme, justement, c'est de ne pas avoir besoin de cet argent-là. Donc n'investis pas plus que ce que tu es prêt à investir. Commence plutôt tôt avec des petites sommes, c'est beaucoup plus efficace que plus tard avec des grosses sommes. Pour la crypto-monnaie, je te recommande également de rester sur les grands classiques. Pour toutes les autres, il va falloir plus d'années d'expérience et à chaque fois qu'on part sur des crypto-monnaies un peu plus exotiques, on se rapproche toujours un peu plus de la loterie et on se éloigne du fait, un peu de l'investissement. Alors reste sur Bitcoin, Ethereum, Solana, en tout cas c'est ce que moi je fais personnellement et c'est ce que je te recommanderais également, surtout si tu commences. Je te déconseille également de tout mettre directement en crypto-monnaie parce que ça peut clairement te dégoûter de l'investissement. Encore une fois, si ça perd 40% et que ça reprend et que ça repère, tu peux très bien te dire que ça sert à rien, que tu es jeune et que tu aurais finalement préféré mettre ton argent là ailleurs et profiter de la vie également. Ce qu'il faut d'ailleurs ne pas hésiter à faire non plus. En effet, je pense que garde pour l'investissement, surtout si tu commences... Alors 50-50, ça me paraît même encore un peu beaucoup, mais tu peux vraiment faire 20% en crypto et 80% en ETF si vraiment tu es sur le très long terme et si tu veux investir sérieusement. L'inverse me paraît risqué. Après, ça dépend de chacun des profils. Tu peux commencer à le faire et à voir. En tout cas... Ici, sur Smart Nomad, je pense aussi que c'est en faisant des erreurs qu'on apprend, mais encore une fois, c'est à tes risques et périls. Pour une solution vraiment long terme, sécurisante et sécurisée, ce serait plutôt d'aller vers les 20% en crypto, sur les grands basiques et 80% dans des actions. D'ailleurs, ça fait une superbe transition pour parler maintenant de l'investissement un peu plus classique en bourse, que ça soit en action ou en ETF. Pareil, la dernière fois, la personne m'a posé plein de questions qui étaient sur l'atelier pratique et qui me disait mais quelle action je dois prendre? Est-ce que ça va être une action avec des dividendes ou pas? Ou encore des ETF? Franchement, tu peux très bien essayer, surtout si tu es jeune, tu vas faire des erreurs, mais c'est pas grave. La chose qu'il faut juste savoir, c'est que il faut pouvoir corriger et encore une fois, il ne faut pas trop investir. Pour ma part, moi je suis investi en ETF directement, j'ai aussi des actions, mais je trouve que l'ETF c'est juste excellent, surtout quand tu investis ensuite... en crypto-monnaie qui est censé vraiment dynamiser ton portefeuille d'investissement. Ici, avec l'ETF, tu vas pouvoir justement avoir quelque chose de beaucoup plus tranquille. C'est un peu, si tu veux, comme en surf. Moi qui aime bien surfer, entre la shortboard qui est vraiment dynamique, rapide et à sensation forte, on se retrouve en ETF sur une longboard à chiller la vague, à profiter de la vie, du soleil et de la plage. Du coup, l'ETF, moi, c'est quelque chose qui me correspond vraiment beaucoup. Sur le très long terme, c'est excellent et franchement, c'est super efficace. En termes de rendement, on arrive à des résultats qui sont vraiment excellents sur le long terme. Alors, c'est moins excitant, ça fait moins la montagne russe, mais ça fait carrément le job.
Si tu sais pas ce que c'est qu'un ETF ou encore une action, je t'invite à regarder mes vidéos sur le sujet. Mais en gros, l'action, tu vas acheter une part d'une entreprise et un ETF, c'est un panier d'actions. Donc ça regroupe plusieurs actions et t'achètes du coup l'équivalent de plusieurs entreprises, en tout cas une part. Et c'est plutôt pas mal parce que c'est ce qui va te permettre de limiter ton risque. Tu peux par exemple acheter du S&P 500 si tu aimes l'économie américaine, mais tu vas en achetant un seul ETF, acheter directement les 500 meilleures entreprises américaines et du coup, tu vas vraiment limiter ton risque et c'est pour ça que c'est particulièrement agréable d'investir en ETF. Pareil, si tu préfères miser sur l'Asie, comme préconise Charles Gave, tu vas pouvoir investir dans les meilleures entreprises asiatiques, là où la croissance est censée se faire à l'avenir. Ce qu'il y a d'excellent avec les ETF, c'est que, encore une fois, c'est très large, du coup tu limites ton risque, mais également il y a une fonction qu'on appelle auto-nettoyante. En effet, cette fonction te permet de garder uniquement les meilleures entreprises. Autrement dit, il va gérer le portefeuille plus ou moins pour toi. Pour reprendre l'exemple du S&P 500 et des 500 meilleures entreprises américaines, si jamais une des 500 entreprises américaines devait ne plus performer, elle sortirait automatiquement de ton ETF sans que tu n'aies rien à faire en fait. Du coup, tu n'as rien à faire et l'ETF va se modifier, se purifier, on pourrait dire automatiquement. À l'inverse, si tu as une entreprise qui ne faisait pas partie du S&P 500 mais qui a fait une découverte mondiale extraordinaire et va entrer automatiquement dans ton ETF, pareil, sans que tu aies besoin de faire quelque chose. Sur les actions, c'est plus compliqué. Je pense qu'il faut avoir un peu plus de connaissances. Voilà. Mais après, ça reste tout à fait intéressant également. Sur les actions, le risque, la possibilité de gagner plus rapidement de l'argent est plus fort. Mais ici, en bourse également, plus c'est rapide et plus le risque est important également. Donc encore une fois, tu peux essayer. C'est ce que je te recommande d'ailleurs parce que ce que je vais te dire, c'est intéressant, mais le mieux, finalement, c'est d'avoir c'est d'avoir un sentiment, une expérience que tu vas te créer toi-même tout simplement en le faisant. En faisant des erreurs, mais en réussissant également. Donc surtout, ce qu'il faut retenir, c'est lance-toi, commence avec des petites sommes, commence à tâter le terrain de l'investissement, que ce soit en crypto et en bourse avec des actions ou encore des ETF. Et en bonus, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout de la vidéo, je te propose de gagner 2 fois 50 € directement en crypto-monnaie. C'est 2 plateformes qui proposent ça tout simplement. Ça va être Robinhood et Bitvavo. Pour gagner ces 100 € en crypto-monnaie, c'est automatique, donc c'est très simple à faire. Il faut juste se créer un compte, donc télécharger l'application, créer un compte, vérifier son identité grâce à ça, ta carte d'identité ou encore ton passeport. Il faut également mettre 20 € dessus, mais tu peux les récupérer juste après et tu reçois automatiquement ensuite ton argent en crypto-monnaie. Franchement, c'est excellent. C'est des plateformes qui sont également fiables. Il n'y a aucun souci là-dessus. Tu n'es pas obligé de continuer à investir dessus. Tu peux en utiliser d'autres comme Revolut X que j'utilise beaucoup personnellement, que j'adore, qui est extrêmement simple, surtout en combinaison avec la banque Revolut. Là, pareil, je t'ai mis un lien en bas en description. C'est juste génial, il y a toutes les fonctions, c'est très clair, bref, c'est super intéressant et en plus, ce que je te recommande, c'est d'utiliser plusieurs plateformes crypto avec également un cold wallet. Pareil, si les cold wallets t'intéressent, je t'ai fait une vidéo dessus, j'ai fait le test de plein de cold wallets différents. Voilà, cette vidéo est terminée. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les écrire en commentaire ou encore à prendre rendez-vous pour l'atelier pratique. Je serai super content de pouvoir t'aider. Pour ma part, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!